Vincent Giret du journal Le Monde. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, nouvelle polémique sur les rémunérations des grands patrons. Et cette fois, c'est le gendarme de la bourse, donc l'autorité des marchés financiers, qui s'émeut d'un certain nombre de dérapages. Mais oui, le coup fait d'autant plus mal, Fabienne, qu'il ne vient pas d'un syndicat ou d'une association de petits actionnaires, non, mais de la plus haute autorité financière. L'AMF a publié hier un rapport sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées. Ce rapport ne critique pas en tant que tel le niveau de rémunération des patrons, mais il s'inquiète de certaines pratiques totalement contradictoires avec le code des bonnes conduites que le patronat s'était pourtant engagé à respecter. L'AMF montre notamment du doigt les primes de départ, ces sortes de parachutes dorés, vous savez, les patrons d'Alcatel-Lucent, de Lafarge ou de Sanofi ont quitté ces derniers mois leurs fonctions avec un très gros chèque, parfois plus de 8 millions d'euros en guise de cadeau de départ pour services rendus. Ces primes peuvent dans certains cas se justifier, dit l'AMF, mais elles sont en principe plafonnées, pas plus de 2 années de rémunération et ne peuvent pas s'ajouter à d'autres gratifications comme dans les 3 cas cités. Mais alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, l'autorité des marchés financiers, contre ce qu'elle considère, elle, comme des abus? Alors, rien de très concret, semble-t-il, Fabienne, si ce n'est qu'en explicitant publiquement ses entorses à la bonne gouvernance, elle espère bien sûr dissuader les conseils d'administration de se livrer à de telles pratiques, avec un argument qui n'est pas explicité, mais qu'on peut lire facilement entre les lignes. L'AMF dit aux entreprises, si vous ne respectez pas votre propre code de bonne conduite, alors vous incitez le pouvoir politique à légiférer. On se souvient que ce fut la tentation de François Hollande et même de Nicolas Sarkozy, au moins pendant la campagne présidentielle, mais le MEDEF et la FEP, l'association de lobbying des grands dirigeants d'entreprise, s'étaient battus en expliquant qu'ils allaient faire la police eux-mêmes et qu'ils s'engageaient solennellement pour éviter le couperet de la loi à respecter ce fameux code de bonne conduite. Mais si les patrons s'essuient les pieds dessus, alors la balle pourrait revenir dans le camp politique, surtout à l'approche d'un grand rendez-vous électoral. Ça veut dire qu'il faudrait légiférer sur la rémunération des grands patrons? Bon, là, en tout cas, on voit quand même toutes les limites des seules bonnes intentions autoproclamées. Pour ce qui est des entreprises publiques, le gouvernement a décidé, il a plafonné le niveau des rémunérations. Elles ne peuvent plus dépasser les 450 000 euros annuels. Certains grands patrons d'entreprises privées cotées gagnent 10 fois, voire même 20 fois cette somme. Après 2 années de baisse, les salaires des patrons sont repartis à la hausse. On remarquera qu'aucun pays n'impose pourtant par la loi une limite à ces rémunérations. Les grands dirigeants d'entreprises sont devenus un marché où les talents s'achètent à prix d'or, s'arrachent et s'exportent. À la loi, il faut donc sans doute préférer des codes de bonne conduite, mais assortis de réelles sanctions, sinon les abus demeureront. Quant au gouvernement, il ne s'en prive pas d'ailleurs, il a toujours à sa portée l'arme fatale de la fiscalité, dont il a montré ces dernières années qu'il savait faire grand usage. Vincent Giret du journal Le Monde, dans le décryptage éco et dans le 6-9 tous les matins.